Et si avoir une vie heureuse et accomplie était aussi simple que de réaliser un puzzle? Imagine. C'est le jour de ton anniversaire. Un son retentit derrière la porte. Le temps que tu l'ouvres, ton visiteur n'est plus là, mais devant toi un paquet cadeau, enveloppé dans un papier de ta couleur préférée, surmonté d'un beau nœud rouge. Tu le prends et le déposes à l'intérieur. Quand tu l'ouvres, tu découvres un puzzle et une note manuscrite qui dit « Quand tu l'auras fini, tu auras compris comment être plus épanoui. » Tu as déjà toutes les pièces de ce puzzle devant toi, mais offre-moi 10 minutes aujourd'hui pour écouter ces 6 conseils qui vont te permettre de les assembler et de faire un pas de plus vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site, sylvainviens.com. Aujourd'hui, c'est le commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast d'Émilie que j'ai choisi qui s'appelle L'éveil. On commence par t'écouter avec curiosité, puis on finit par s'identifier à toutes ces expériences, toutes ces situations de vie. Et là, c'est la révélation. Pourquoi pas moi ? J'ai eu plaisir à être accompagné par Sylvain et je trouve que mes merci ne sont pas à la hauteur de ce qu'il m'a fait comprendre. Même si mon accompagnement est terminé aujourd'hui, j'ai plaisir à écouter et à réécouter ces podcasts qui systématiquement me font un effet waouh et me permettent d'accueillir sereinement les situations qui étaient pour moi insurmontables il y a encore 8 mois. Encore merci Sylvain pour cet éveil, pour les bulles d'oxygène et de vie que tu partages. Merci Émilie pour ces superbes mots. Je te souhaite de t'aligner dans ta future activité comme je le suis aujourd'hui, et pour ça, je t'envoie encore plein d'énergie. On revient à notre puzzle. La première chose que l'on fait avant même d'ouvrir le puzzle, c'est de se créer un bel environnement pour le réaliser. Il faut pouvoir le laisser déposer là, sans que rien ne vienne gêner sa réalisation. Pas de perturbation extérieure. Un environnement calme, serein et apaisé. Dans la vie, c'est pareil. Si ta petite voix, les personnes autour de toi ou ton environnement familial ne t'aident pas dans ton épanouissement, il faut que tu en aies conscience et que tu crées une bulle où tu vas pouvoir te poser et réfléchir. Ça peut être une demi-heure par jour après ton job où tu médites en pleine conscience. Ça peut être un moment le soir dans ton salon où tu sors ton cahier et ton stylo pour remplir ton cahier de gratitude. Ça peut être une balade en pleine nature, avec rien sur les oreilles, où tu vois comment améliorer tes journées. C'est aussi ce que tu peux trouver dans une séance de coaching avec quelqu'un comme moi. Un moment rien que pour toi, où tu te sens en confiance, écouté, où tes problèmes sont reconnus et surtout où tu définis tes propres solutions et la manière de les mettre en place. Quand le décor est planté, que ton environnement est prêt pour commencer, tu peux ouvrir la boîte et découvrir son contenu. Si jamais tu es pressé, le risque qui te pend au nez est que tu perdes beaucoup d'énergie à démarrer le puzzle sans avoir pris connaissance des différentes formes de pièces ou sans les avoir retournées. Le conseil que je te donne est de commencer par trier les pièces, en commençant par les pièces qui ont un côté plat et qui te permettront de créer le cadre de ton puzzle. Comme dans la vie, le cadre est extrêmement important, sinon tu te disperses dans tous les sens. T'offrir une formation en ligne, t'acheter un livre, regarder une vidéo. Tout ça, c'est génial. Mais si tu fais ça, tu restes du côté de l'inspiration, de la réflexion, mais pas de l'action. Les personnes sensibles et mentales comme toi ont une incroyable capacité à se disperser. Et c'est le meilleur moyen pour avancer un peu partout, mais vraiment nulle part. Si tu prends les pièces de ton puzzle au fil de l'eau, tu vas peut-être un peu améliorer tes relations, faire grandir un peu ta motivation, renforcer un peu ton estime de toi. Mais tu n'avances pas vraiment. Alors que si tu te focalises sur un domaine, par exemple le personnel, dans ce cas, tu mets en place les choses qui vont faire bouger réellement les lignes. Prenons l'exemple d'un puzzle qui représenterait un paysage, un coucher de soleil sur une île paradisiaque. Je te conseille de trier les pièces en respectant ce qui te donne le plus envie. Peut-être les pièces jaunes qui vont dessiner le sable, puis les bleus qui vont dessiner l'océan.
Je suis certain que tu as déjà essayé, comme moi, de faire un puzzle sans te servir du modèle. Celui qui te permet de voir le résultat fini. Il est souvent sur la boîte. C'est un peu dommage de faire ça, alors que ce modèle peut être d'une grande aide. Il peut te donner la motivation d'aller jusqu'à la fin. Dans la vie, c'est pareil. Il y a des personnes qui essayent de réinventer la poudre, de réexpérimenter tout, alors que d'autres sont passés par là et pourraient les aider. Quel que soit le domaine où tu veux changer les choses, il y a de nombreuses personnes à suivre et qui pourraient te donner des idées, qui pourraient t'apporter l'inspiration pour avancer par toi-même, comme je peux le faire avec mes épisodes. Je suis certain qu'il y a aussi parmi tes proches une cousine, un oncle, un ami qui pourrait te donner la main pour avancer sur le chemin du bonheur. N'hésite pas à échanger avec eux pour profiter de leur parcours. Quand tu réalises un puzzle, il y a des moments où tu ne trouves plus rien. Tu es embourbé et tu as l'impression que certaines pièces ont disparu. Ta confiance, ton estime, peut-être ton feeling. Tu sais ce qu'il faut faire dans ce cas ? C'est simple, c'est faire une pause. Un petit moment en pleine conscience où tu te calmes, où tu fais en sorte de remettre la main sur tes ressources. Quand ton esprit est à nouveau clair, tu peux alors reprendre ton puzzle et trouver ces pièces que tu pensais manquantes. Si jamais ce n'est pas suffisant, tu peux faire un pas en arrière pour avoir une vue d'ensemble. Et là, très souvent, tu vas repérer des pièces que tu n'avais pas vues, ou même des pièces tombées sur le sol. Dans la vie, c'est exactement pareil. Quelquefois, faire pause et regarder d'en haut sa vie pour repérer où tu en es, ce que tu as déjà réalisé. Et enfin, et surtout ce que tu veux réaliser dans le futur, c'est hyper important. Même après une pause, après un pas de recul, le puzzle est au point mort. Impossible de mettre la main sur les pièces qui manquent. Ce bout de soleil pas terminé. Ce dauphin dont il manque une nageoire. Ou encore ce cocotier à qui il manque un bout du tronc. Dans la vie, encore une fois, c'est pareil. Quelquefois, on a tout devant les yeux, mais impossible, même en prenant de la hauteur, de comprendre où le bas blesse. Alors que faire ? C'est super simple, c'est demander de l'aide. Va proposer à ton voisin, peut-être à un de tes enfants ou à ton conjoint une session puzzle. Et là, avec leur aide, tu vas réussir à trouver les pièces. Pour la vie, c'est pareil. Fais appel à une personne qui est outillée pour te libérer et te permettre de te remettre sur le chemin de la réussite. Qui que ce soit, un collègue, un manager. Et quand tout ça c'est fini, tu as alors un beau puzzle devant toi que tu vas pouvoir afficher fièrement sur ton mur. Pour la vie, ton indicateur sera peut-être ce beau sourire que tu verras devant ton miroir le matin. Ce sera peut-être les beaux échanges que tu auras avec tes proches ou tes collègues. Ce sera peut-être aussi les projets que tu auras lancés alors qu'ils traînaient dans ton tiroir depuis trop longtemps. Pour être certain que tu as bien identifié les conseils de cet épisode, je te les redonne en les précisant. Le premier, c'est de mettre en place un environnement où tu te sens suffisamment bien pour avancer. On ne transforme pas sa vie en réfléchissant sur un coin de table entre deux réunions. Ou en fin de journée, quand on n'a plus l'énergie ni l'envie. Le second conseil, c'est de poser un cadre, de te demander ce que tu veux vraiment réaliser. Est-ce intervenir dans le domaine professionnel et améliorer tes compétences pour avoir une plus belle reconnaissance ? Est-ce améliorer le domaine familial en développant de plus belles relations avec tes enfants ou avec l'amour de ta vie ? Plus tu poses une intention claire, plus tu te focalises, plus les résultats seront au rendez-vous. Le troisième conseil, c'est d'utiliser ce qui est déjà disponible. Rappelle-toi, c'est le modèle du puzzle terminé. Dans la vie, c'est de regarder ce qui se fait ailleurs, autour de toi, de voir quelles personnes peuvent te servir de modèle, ou de lire les ouvrages qui t'apportent de vraies clés. Je ne te dis pas de les imiter, pas de t'y comparer, ni de reproduire sans réfléchir, mais de t'approprier leur expérience pour la faire tienne, et pour avancer, enfin, et passer à l'action. Le quatrième conseil, c'est de lever le nez du guidon, de faire une pause pour retrouver la lucidité et surtout la créativité. Quelquefois, un petit moment calme peut aussi te permettre de retrouver la motivation pour continuer, car tu vas constater le chemin que tu as déjà parcouru. Le cinquième conseil,
c'est de prendre de la hauteur pour prendre conscience de certaines choses qui n'apparaissent pas quand tu as le nez sur ta vie, le nez sur ta table. Très souvent, trop souvent, on est dans des fonctionnements automatiques et nos résultats restent les mêmes, car nos actions le sont aussi. Lever son nez du puzzle, c'est reposer tes yeux pour mieux repérer où les solutions se trouvent. Le conseil final, le dernier, c'est le plus simple, c'est de te faire aider. Parle de tes problèmes autour de toi. Partage-les avec les personnes avec qui tu échanges de manière profonde. Leurs solutions ne seront peut-être pas la panacée, mais elles pourront te permettre d'avancer sur ton propre chemin. Et si jamais tu n'as pas dans ton entourage ces personnes, tu pourrais les trouver dans des groupes, sur des forums. Voilà, le puzzle est affiché au mur, et à chaque fois que tu passes devant, tu te rappelles de cette note qui t'indiquait « Quand tu l'auras fini, tu auras compris comment être plus épanoui. » J'espère qu'aujourd'hui c'est déjà le cas. Contrairement au puzzle que tu viens de réaliser, tu n'as aucune idée de la forme que ta vie aura à la fin. Mais c'est ça qui est génial. C'est que c'est toi qui choisis les pièces. C'est toi qui les places les unes après les autres tous les matins. Et c'est cet assemblage qui te rendra heureux. Je te dis à jeudi matin dans le courrier privé. Si tu savais comment j'aime écrire à mes abonnés pour leur envoyer une grosse dose d'énergie et de motivation, tu y serais déjà abonné. Prends vraiment bien soin de toi et des personnes que tu aimes. Passe une superbe journée. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.